Bonjour docteur Lamblin. Bonjour. Donc nous sommes dans une interview en téléconférence et vous êtes donc chirurgien à l'hôpital privé de La Louvière et on va avoir une interview ensemble et vous poser quelques questions sur ce nouveau moyen de consultation qui est la téléconsultation. Alors pour vous, qu'est-ce que la téléconsultation et quel est son avantage premier? La téléconsultation est une consultation normale entre le médecin et son patient qui se fait par l'intermédiaire d'un écran et éventuellement d'un téléphone. Le patient reste donc à son domicile. Il s'agit d'une consultation qui est prise en charge et donc remboursée par l'assurance maladie de la même façon qu'une consultation au cabinet du praticien. Elle permet surtout aux patients de ne pas devoir se déplacer. Elle peut même être faite pour un patient qui n'est pas dans la même région, voire dans le même pays que le praticien. J'ai eu l'occasion personnellement d'avoir ce cas de figure. Dans cette période de confinement, la téléconsultation est donc idéale car cela permet d'éviter le contact avec d'autres personnes dans les salles d'attente et dans la rue. Docteur, depuis combien de temps existe la téléconsultation? C'est un moyen qui existe depuis quelque temps, mais qui n'était pas très développé. Personnellement, j'avais prévu de faire des téléconsultations depuis quelques semaines, mais j'avais pas encore eu l'occasion d'en faire avant cette période de confinement. Cette crise a fait accélérer les choses, et comme moi qui m'y suis mis depuis maintenant 3 semaines, beaucoup de médecins s'y sont mis. Et en cette période de crise sanitaire, l'assurance maladie s'est également adaptée en autorisant la téléconsultation pour des premiers avis, alors que normalement, il est nécessaire que le praticien ait vu son patient au moins une fois dans l'année qui précède la téléconsultation. Depuis votre courte expérience, quelles sont bien les limites de la téléconsultation? Les limites, elles sont de 2 ordres. L'examen clinique est plus difficile en téléconsultation. Il y a possibilité d'avoir un échange visuel, mais il n'y a pas de contact. Et donc, l'examen clinique est limité à la vue. Il n'est par exemple pas possible de sculpter un patient, de palper un abdomen, de manipuler une articulation. Et c'est pour ça qu'une consultation au cabinet est parfois toujours nécessaire par la suite. La seconde limite, elle est d'ordre pratique. Il est nécessaire d'avoir un accès Internet de bonne qualité et du matériel, un écran avec relié à une caméra et un micro. Et cela peut être fait soit par un ordinateur, soit par un smartphone. Il est possible exceptionnellement, dans ces conditions de la crise sanitaire, d'effectuer la téléconsultation uniquement par téléphone, mais cela est quand même beaucoup moins évident car il n'y a pas de contact visuel. Pour quel type de prise en charge est-il possible de faire de la téléconsultation? Beaucoup de médecins dans ce contexte se sont mis à la téléconsultation et donc la prise en charge est très large et presque tout peut être fait en téléconsultation. Elle est particulièrement adaptée aujourd'hui dans le suivi post-opératoire d'une chirurgie, pour échanger un examen radiologique ou un résultat biologique, dans le suivi d'une pathologie chronique, telle qu'un cancer, après une chirurgie d'obésité. Elle est adaptée également quand il n'y a pas besoin d'un examen clinique approfondi, tel que la prise en charge des maladies mentales, dans le suivi nutritionnel, également dans le renouvellement d'une ordonnance. Je pense que nous aurons l'occasion de faire à l'avenir beaucoup plus de téléconsultations et cette crise aura eu le mérite de nous adapter à ces nouvelles technologies. Quel est votre constat sur cette pratique après quelques semaines d'utilisation? Lorsque l'on a la possibilité d'avoir une connexion et un accès Internet correct, la téléconsultation est très facile et elle peut facilement remplacer une consultation au cabinet avec donc les limites de cet examen clinique, particulièrement dans cette crise, dans de ce contexte de confinement. Au-delà d'une simple conversation téléphonique, c'est vrai, je vous vois, c'est rassurant, vous me voyez aussi, vous pouvez voir les expressions de mon visage et je pense que ça aussi, ça permet eh bien, de pallier au contact physique, mais tout en gardant comme une interaction avec son praticien et ça, c'est rassurant autant pour vous que pour l'utilisateur. Tout à fait, c'est exactement le cas. En tout cas, docteur Lamblin, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt et prenez soin de vous. C'est très gentil. Au revoir et bonne Au journée. revoir.